quand on regarde l'Europe vue de l'Asie, on voit bien qu'il y a des choses qui sont communes, enfin, tout au moins qui apparaissent communes. Comme d'ailleurs, nous, quand en tant qu'Européens, on regarde l'Asie, on voit des pays asiatiques et on a l'impression qu'il y a des choses communes. Donc, la question de la culture et de l'homogénéité de cette culture dans une aire géographique est un problème de focus, de foyer. C'est-à-dire, plus on s'éloigne, plus on a l'impression que les gens sont semblables. Plus on se rapproche, plus on voit les différences. On n'a qu'à penser d'ailleurs même entre deux villages. Dans le même pays, on voit bien que le village d'à côté, c'est pas notre village, quoi. Donc, on voit. Et là, bien sûr, quand on est dans le contexte européen où il y a en fait un très grand nombre de pays sur une surface relativement réduite, où on peut, en 50 km, changer de pays, de langue, de nourriture, je dirais, d'habitat, de style, etc. Il est évident que on peut se dire, mais qu'est-ce qu'il y a comme chose en commun? Alors, bien sûr, les travaux des historiens, des anthropologues, historiques, etc., nous montrent que l'Europe a un certain nombre d'éléments qui ont pu servir un socle commun. Bon, il y a la religion, il y a un certain nombre de... Par exemple, il y a le droit romain, enfin, il y a un certain nombre de choses qu'on peut regarder, mais en définitive, après, il y a aussi la proximité, les mariages, le fait que les gens se côtoient, mais on sait très bien aussi que l'Europe que l'on connaît aujourd'hui n'est pas l'Europe que l'on a connue avant-hier. Il est évident que pourquoi on a construit l'Europe, c'est qu'aussi parce que cette Europe a subi 2 guerres affreuses en un siècle, à peine, un demi-siècle. Donc c'est parce qu'il y a eu 2 guerres affreuses qu'on a pensé une Europe plus unifiée pour éviter justement de retomber dans les affres de la guerre. Je pense qu'il est évident que la construction européenne n'est pas compréhensible sans, bien sûr, la connaissance de ces 2 guerres mondiales qui se sont passées en Europe, bien sûr, et aussi dans le cas de la Deuxième Guerre ailleurs dans le monde, mais surtout en Europe pour la première et la deuxième aussi, qui ont laissé des traces très très profondes chez les peuples et qui, chez certaines élites, les ont amenés à se dire plus jamais ça, quoi. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut faire? Alors bien sûr, on a construit, comme on le sait, l'Europe d'une manière, je dirais, graduelle. On a fait l'union de l'Europe du charbon et de l'acier, ensuite la communauté du charbon et de l'acier, ensuite on a fait le marché commun, ensuite on a fait l'Union européenne, ensuite on a fait l'Union monétaire. L'Union européenne, c'est à la fois, oui, une unité politique minimale, une unité monétaire, économique, commerciale, mais que culturellement, c'est à la fois, bien sûr, certains éléments qui viennent de l'histoire, qui, bon, une certaine façon de vivre dans certains cas, mais en même temps, on voit bien aussi des différences importantes entre les sociétés. Et là, la question, en fait, pour l'Union européenne aujourd'hui, c'est bien sûr continuer à se construire tout en respectant les différences, puisque la plus grande richesse de l'Europe, c'est sa diversité. Sa diversité culturelle, justement, linguistique, géographique, et, je dirais, artistique, etc., tout en participant à une ère de civilisation qui a certains éléments, bien sûr, qui peuvent les unir par rapport à d'autres ères de civilisation qui sont d'autres mondes
on n'a pas tout à fait le même rapport à l'espace, au temps, je dirais, au langage.